8 mai 2010. Du bon usage de l'écriture. J'ai rendu ma copie, s'écria François Mauriac au soir de sa vie à propos de son œuvre romanesque. Beaucoup de ses lecteurs comprirent qu'il était atteint par le grand âge. Quelques-uns entendirent autrement cette parole. Ils eurent raison. Plus que l'âge, en effet, il y a un bon usage de la création littéraire. Je viens d'en faire l'expérience une fois de plus. J'ai lu, la nuit dernière, Un cri pour deux, le nouveau roman de Joël Schmitt. Non seulement cette lecture m'a porté aux larmes, mais elle m'a appelé le mot de Mauriac. Joël Schmitt part d'un fait d'existence. À sa naissance, le médecin accoucheur s'exclame « Il crie pour deux ». Le second enfant, en l'occurrence une fille, était mort. L'absence de sa jumelle va peser de plus en plus lourd aux épaules de l'enfant, puis de l'adolescent, et enfin de l'adulte. C'est cette absence qui va nourrir, depuis le Casino des Brumes, la dizaine de romans qu'a écrit Joël. Mais autant il avançait masqué, autant il se dévoile. Mieux, il s'abandonne dans son livre Un cri pour deux. Ce lâcher-prise assez inattendu de la part de ce protestant rigoureux, même si je l'espérais, vient de se produire non pas selon un calcul d'écrivain, mais dans l'urgence d'une nécessité. Toute sa vie, il est allé à la conquête de soi, afin de reconquérir l'absente. Et voici que, s'étant enfin rejoint, il donne vie à celle qui lui avait tant manqué. Je déteste que l'on évoque la création littéraire sous l'aspect d'une thérapie. Ce vocabulaire médical, si commode, si rassurant, détourne de l'essentiel. L'écriture, quand elle n'est pas utilisée à épater la galerie, est une quête de soi. Non pas dans un souci narcissique, mais dans une recherche obstinée, opiniâtre de l'être qui nous habite et en qui se joue notre unité profonde. Écrire, c'est à chaque livre, à chaque page, à chaque mot, répondre aux seules questions qui vaillent. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est aussi un interminable cheminement le long d'une voie que chaque livre dessine et affirme. Combien de fois ai-je compris tel livre de moi, quelques 10 ou 20 ans plus tard? Quelle est donc cette force qui, en moi, me pousse à écrire et le plus souvent m'interdit de retoucher telle page que je juge dans l'instant raté et qui, des années après, m'éclaire sur moi-même? Écrivant, c'est-à-dire sur moi-même, dans ma nudité et ma vérité. Sans doute mon émotion cette nuit résultait-elle de la parfaite réussite de ce roman. Bravo l'artiste. Elle me porta plus loin que ce simple constat. Elle me donna à voir, dans un éblouissement, le mystère de la création. Ce moment unique où l'être qui nous hante nous apparaît sous quelque forme que ce soit, nous aidant ainsi à nous reconnaître tels que nous sommes en vérité. Les mystiques appellent cela une réalisation.